Bonjour à tous, petite vidéo de chill. Aujourd'hui, on n'ouvre pas de booster, je suis désolé, hein. Mais on va faire une vidéo que j'aurais pu faire depuis un petit moment. De toute façon, vous l'avez vu au titre. Je prépare en parallèle, je réfléchis à ce que je vais mettre dans ma vidéo, mon top 10 des meilleurs hits de 2025. Mais moi, j'ai repris l'ouverture de cartes à peu près fin 2024. Et je pense que ça peut être sympa pour faire un peu en en introduction de cette prochaine vidéo, une petite vidéo de mes meilleurs hits de 2024. Hmm. Alors 2024, je commençais à peine à ouvrir, enfin à reprendre l'ouverture de cartes. J'ai pas ouvert grand chose, donc ce sera pas un top 10, ce sera juste un top 3, mais je pense que c'est déjà pas mal. Euh, c'est mon top 10, c'est pas les meilleures cartes telles qu'on pourrait le considérer, mais on va dire c'est un peu un mélange de rareté, valeur et valeur en argent et valeur qu'elles ont à mes yeux. Je vais un peu prendre toutes ces considérations en considération. Je raconte n'importe quoi. Et pour faire mon propre top 3 un petit peu personnel. Mais les cartes ne seront pas forcément dans un ordre qui vous parlera, mais qui me parlera à moi. Voilà, bref, j'ai mis beaucoup trop de temps à expliquer ça. On peut commencer. Donc, première carte, enfin, top 3 du coup. Hop, je fais un petit peu de place. Hop. Bon, les cartes de tarot sont plus petites que les cartes, mais tranquille. On commence avec du Pokémon. Ouais, donc, je pense septembre ou octobre 2024. J'ai ouvert un petit tripack. Donc, avant de reprendre la phase, ça devait être en septembre, hein, j'ai ouvert un petit tripack. Je me suis dit, bah, c'est un peu dommage, effectivement, ouvrir du Pokémon. Je vais peut-être pas reprendre parce que j'ai trouvé que ce qu'on avait dans ce que j'ai eu dans ces 3 boosters, c'était un peu décevant, c'était un peu frustrant. Donc, j'ai ouvert ce petit tripack et je suis passé à autre chose. J'ai gardé les cartes de côté. Et en fait, ce que j'avais pas fait attention, c'est que, bah, vu que j'ai repris, je connaissais pas comment étaient les raretés, voilà, ces choses comme ça. Et du coup, l'une des cartes que j'avais pioché dans ce booster, c'était une alt. Donc dévouement de Bianca, dresseur alternatif. En vrai, la carte est jolie, mais elle n'est pas si impressionnante. Les alternatives dans Écarlate et Violette sont pas toutes très impressionnantes. Donc effectivement, il y a de la texture sur toute la carte. Mais bah tu pioches ça. Oh, il y a un petit défaut. Bref, peu importe. Euh, Tu pioches ça, tu vas pas te dire, ouais, si tu connais pas, tu vas pas te dire c'est un drop de fou, c'est juste une très jolie carte, mais sans plus. Donc, mais si, effectivement, c'est l'une des. Alors, c'est dresseur, c'est pas Pokémon, mais ça reste quand même l'une des raretés les plus recherchées à l'heure actuelle dans Pokémon. Donc, bah. Et puis, ça tombe pas souvent, quoi. C'est une sur 72, je crois. Bon, c'est du mesuré, donc on est jamais vraiment sûr, mais ça doit être à peu près quelque chose comme ça. Donc, bah. Très gros drop finalement. La carte est très sympa, bon c'est pas mon alternative préférée, hein. Mais oui, c'est une très jolie carte et je suis très content de l'avoir et elle raconte quelque chose. Donc c'est ça qui est le plus important. Deuxième carte, top 2. Donc c'est une carte que j'ai eue dans un booster que j'ai acheté dans un magasin spécialisé, hein, à Nantes. C'est pas du Pokémon, c'est du Weiss-Schwarz. Et j'ai acheté un seul booster. Donc cette carte là, ce qu'on appelle ça, c'est un snipe. Donc effectivement, j'ai ouvert un seul booster et j'ai eu l'un des meilleurs hits possibles. Aura la guillotine SP dans un booster de Weiss-Schwarz Freeren en anglais. Alors comme vous pouvez voir, la carte a un petit défaut ici. Mais c'est ma première SP dans Weiss-Schwarz. C'est un moment que j'en ai pas drop depuis. Ça me manque un petit peu, mais la carte est magnifique. En vrai, enfin, là pour le coup, on voit directement que c'est une très grosse carte. Contrairement à Dévouement de Bianca, là, ça pète aux yeux. T'as le stamp, la carte brille de mille feux, t'as la petite texture et tout. Surtout comparé aux autres cartes du booster, la carte ressort vraiment. Et ça, c'est vraiment cool. Enfin, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Je vais faire ça dessus. Beaucoup de cartes du booster sont décevantes, mais du coup, quand t'as une grosse carte comme ça,
elle ressort tout de suite et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, je pense que c'est cette carte-là qui m'a vraiment fait... J'étais tellement content de l'avoir, c'est ça qui m'a fait vraiment prendre la phase dans la collection de cartes. Donc pas merci à toi par contre, hein, ma banque te déteste, Aura. Bref, voilà. Tac. Et première carte, alors... tac. C'est du Pokémon, encore une fois. Pareil, l'histoire autour de cette carte est intéressante. Donc je fêtais mon anniversaire avec les copains aux alentours de fin octobre, début novembre. Euh, et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Le jeu mobile TCG Pocket. Donc pendant mon anniversaire avec les copains, on a gamble toute la soirée à ouvrir des boosters sur l'appli. Hein. Et le lendemain de la soirée, je suis allé faire un petit tour au... vu que j'avais ouvert tous mes boosters et j'avais envie de continuer d'ouvrir, je vais faire un petit tour au champ. Et bah, j'ai acheté un petit tripack Mascarade Crépusculaire, il me semble. Et cette carte-là, pareil, alors je savais que c'était un petit drop sympa, mais sur le moment, je l'ai trouvé assez décevante parce que je vais vous montrer, hein, il s'agit justement de la Nigirigon AR. Et moi, dans ma tête, j'avais quand même cette idée que les AR, ça restait des illustrations ultra détaillées, vraiment impressionnantes. Et là, cette carte-là, bah, c'est un petit peu dessin d'enfant, machin et tout. J'étais là, putain, j'ai une AR, mais bof, bof, bof. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que, bah, en fait, c'est un peu la seule AR à avoir ce genre de direction artistique. Et donc, les semaines passent, les mois passent. Et aujourd'hui, je trouve vraiment cette carte trop cool. Il n'y a pas d'autres cartes qui ressemblent à ça. Et ça, c'est génial. Elle est magnifique, elle est unique. Et pour le coup, pareil, elle ressort visuellement. Par contre, c'est pas une illustration dynamique ultra détaillée. Mais parmi les illustrations un peu nulles comme ça, celle-ci a vraiment quelque chose. Je sais pas comment dire. Bref. Et en plus, enfin, si vous aimez ce genre de cartes, elle vaut encore pas trop cher. Donc ça peut être sympa de l'acheter à l'unité, faut pouvoir en profiter. Mais voilà, pour moi, elle est trop cool, ça me fait vraiment trop plaisir finalement de l'avoir drop, même si dans un premier temps j'avais été déçu. Et bah, c'est l'une de mes cartes Pokémon préférées, je pense. Très 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 haut dans mon top. Donc j'ai pas de top fixe, hein, précis, mais c'est vraiment top du top pour moi. Cette carte est vraiment extraordinaire. Mm. Et donc pour moi, c'est la meilleure carte que j'ai piochée en 2024. Voilà. Bah, trois magnifiques cartes qui racontent chacune quelque chose à leur manière et qui sont chacune un peu le début de quelque chose. Donc voilà, ça annonce la vidéo de meilleur drop de 2025 qui sera un top 10 avec éventuellement quelques cartes en plus parce que j'ai drop beaucoup de choses en 2025 et que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Et en plus, je vais encore ouvrir, il y a la période des fêtes qui arrive, hein, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et donc, je peux encore piocher des dingueries. Normalement, non, mais j'espère, ça peut être sympa. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous des belles fêtes et un- ouais, on se revoit. Je sais pas quoi dire, bref, bisous à tous, salut.